croyons que notre nation ne vit pas ce qu'elle doit vivre, n'est pas là où elle doit être et ne décide pas avec ceux-là, évidemment, qui sont à son niveau. Et donc, nous croyons que la nation doit vivre autre chose et qu'il y a un riche vivier dans cette nation, un véritable potentiel qui doit de toute évidence se manifester. Mais jusqu'ici, on a le sentiment que le Cameroun joue aux abonnés absents, tiennent le pas à tous les niveaux, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique et autres. On a le sentiment que le Cameroun n'est pas à sa place. Donc nous croyons que le Seigneur suscite une journée de prière pour permettre à la nation, évidemment, de se lever en renversant tout ce qui peut être qualifié de barrières, d'obstacles, de portes, d'hôtels, tout ce qui ploie sur la nation pour la libérer et lui permettre de prendre son envol. Voilà la motivation profonde et on dira donc qu'elle est divine. Pourquoi c'est important de prier? C'est important de prier parce que la Bible le demande. Jésus-Christ est venu sur la terre et n'a fait que ça. Certes, il a fait beaucoup d'autres choses, mais la prière était l'une des choses principales qu'il faisait. Et donc, conséquence, on a à faire comme lui. Il a dit prier sans cesse. Il dit, quelqu'un est-il malade parmi vous? Qu'il prie. Quelqu'un a-t-il des problèmes? Qu'il prie. Quelqu'un a-t-il une circonstance compliquée? Qu'il prie. Et donc, naturellement, il nous dit de prier pour la nation. Il nous dit de prier pour la nation dans laquelle nous a conduit en captivité, car il nous dit que notre bonheur dépend du sien. Donc, conséquence, nous avons certes beaucoup d'autres leviers à activer sur tous les autres plans, mais si nous oublions le levier principal, alors nous ne ferons rien. Et c'est ce qui est arrivé jusqu'ici au Cameroun, parce que les Camerounais, leurs dirigeants, leurs autorités, ont fait confiance en leur intelligence, en leur bagage intellectuel, en leur richesse et autres. Et la nation est là où elle est. On a à tous les niveaux aujourd'hui dans notre nation des intellectuels de haut vol. On a des professeurs à tous les niveaux pratiquement. Et donc il est inadmissible qu'une nation comme la nôtre, qui a tout ce qu'il faut pour réussir, soit là où elle est. Et donc conséquence, nous croyons par la grâce de Dieu que la prière va briser le verrou de fer, va briser les autels, va renverser les forteresses de l'ennemi autour de nous et nous permettre effectivement de voler et d'atteindre notre niveau normal d'opération et surtout d'agir avec force et puissance. Dernière question, pasteur. Il y en a qui estiment qu'ils ont tellement prié, mais Dieu n'a pas exaucé. Qu'est-ce que vous leur dites? Nous leur disons que la prière n'est pas un programme. La prière est notre vie. Nous allons prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Parce qu'ils ignorent la Bible. Parce que la Bible, Élie avait déclaré et proclamé 3 années et demie de sécheresse. Il a prié et prié et prié pour que la pluie revienne. Et donc Jésus-Christ même a prié et n'a pas cessé de prier tout au long de ces 3 années de ministère. Et donc pour tous ceux qui savent comment les choses se font, la prière doit commencer et la prière ne doit pas s'arrêter. Pour une famille, pour un foyer, pour une entreprise, pour une nation, pour un peuple qui se veut prospère, parce que dans la prière nous découvrons évidemment les révélations cachées de Dieu. Dieu se révèle au peuple, Dieu se manifeste. Le Cameroun est tellement profondément ancré dans le mal que évidemment un programme ne suffirait pas. Il faut donc révéler que ça fait 14 ans que nous prions. La journée nationale de prière est rendue à sa 14e édition et ça veut dire que ça fait 14 années que nous prions. Et nous voyons ce qui s'est déjà passé dans la nation, mais nous ne sommes pas satisfaits. Parce que s'il faut comparer le Cameroun à ce qu'il était lorsque nous commencions il y a 14 ans, c'était la catastrophe. Les routes étaient crevassées partout, il n'y avait rien en haut. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on a. Vous savez, il a fallu au Cameroun depuis 1972 jusqu'en 2020 pour qu'on construise un nouveau stade. Pour imaginer ce que ça veut dire. Donc, nous sommes patients parce qu'avec Dieu, il y a la patience. Il faut permettre aux gens de s'accommoder des nouvelles choses qui vont arriver et donc pouvoir intégrer le changement mental, le changement au niveau des cœurs, le changement de leurs habitudes. Et ça prend du temps. Ce n'est pas comme une baguette magique du jour au lendemain. Dieu met tout le monde en mouvement et met tout ensemble pour qu'à la fin, nous ayons un résultat glorieux. C'est-à-dire donc à tous les niveaux, que nous voyons des changements qui s'opèrent sur tous les plans. On a sur le plan économique, sur le plan politique, sur les plans des arts, loisirs, médias, à tous les niveaux, comme nous les appelons les montagnes. À l'église aussi, bien sûr, des changements doivent se produire pour que nous ayons une église plus forte, plus engagée, meilleure dans tous les plans. Donc, conséquence, nous avons besoin de continuer et de prier sans cesse, parce que Jésus n'a pas dit de prier pour 1 an. De prier pendant 2 ans. Il a dit de prier sans cesse. Nous prierons donc jusqu'à ce que quelque chose arrive. Voilà pourquoi nous avons sur notre dos un acronyme. Nous disons pour
push, pray until something happens. Donc nous voulons prier jusqu'à ce que les choses se passent. Certes, une seule chose ne va pas nous satisfaire. Nous voulons voir toutes les choses que Dieu a prévues et a promis pour cette nation s'accomplir les unes après les autres à tous les niveaux pour que nous soyons une destination de rêve. Voilà notre prière. Que le Cameroun, avec tout son potentiel, soit une destination de rêve. Et que le Cameroun cesse d'être cette nation-là qui fait honte un peu aux Camerounais parce que le péché, évidemment, le péché rabaisse une nation, mais la justice élève la nation. Donc, conséquent, nous voulons voir une nation différente, une nation qui s'élève et une nation qui réussit à tous les niveaux. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur tous les plans en tout cas, nous voulons voir un Cameroun prospère, bien portant et qui réussit.